Et bien voilà, notre dernière sortie vélo. Nous retournons, nous quittons Maran actuellement. Nous retournons sur le camping de Magné. Et de là, donc, demain, j'ai pas précisé, nous sommes le 12 août. Donc demain, 13 août, je prends le train à Niort pour descendre à Saumur. De là, un Uber qui me ramènera sur le camping Utopia, où je récupérerai la voiture, retour sur le camping de Magné en voiture. Et le 14, les vacances seront quasiment terminées, il nous restera 4-5 jours. Mais dès l'instant, on a récupéré la voiture, il n'y a plus d'intérêt. Donc on rentrera à la maison et on se fera quelques sorties, je pense, encore avant de reprendre le boulot. En tout cas, moi, c'est certain. Ce qui était prévu au départ, c'était de faire donc Saumur, La Rochelle, Saumur. Donc nous avons fait Saumur, La Rochelle. Le retour, j'ai largement le temps pour le faire à vélo. Simplement, je veux épargner un peu le D+ que je leur ai mis. Ma femme et ma fille, mon fils, lui ça va, il suit. Ma femme, ma fille, un peu plus compliqué, hein, c'est comme je l'ai expliqué. Le vélo, elles en font essentiellement lorsqu'on part en vacances. Alors habituellement, il y a une préparation qui se fait quelques jours avant, voire quelques semaines avant. Mais là, l'emploi du temps fait que on n'a pas pu faire cette préparation correctement. Donc on va éviter de se faire mal pour rien. Et voilà pourquoi on va faire donc Saumur, La Rochelle, Magné. 10 h dans 2 minutes. Température 26,4. Aujourd'hui on devrait être sur des températures assez clémentes. On ne devrait pas excéder les 30 degrés. Contrairement à hier où là on a passé très largement la barre des 40. Donc bien content d'avoir fait une étape de repos hier. Aujourd'hui ça devrait être jouable avec une grande facilité. Pas de D+, pas de chaleur torride, c'est impeccable. En ligne droite interminable sur du sable plus ou moins consistant. À l'aller, on l'a eu avec un vent de face, un enfer. Parce que moi, je sais me couvrir, je sais comment prendre une position assez aérodynamique avec le gravel pour pouvoir affronter le vent. La remorque, par contre, elle ne sait pas. Donc j'avoue que l'aller m'a bien fait galérer. Pourtant c'est plat, heureusement que c'est plat. Là pour le retour, pas de vent. Nickel. Ça passe crème. Bon, c'est un peu ennuyeux parce que ça semble interminable cette longue ligne droite. Mais bon, il faut des lignes droites, hein. Il n'y a pas de virage à ma vie. Je viens de quitter la piste de sable pour quelques mètres seulement. On la réintègre dès à présent. Alors le truc c'est que j'aimerais ne pas filmer ce que j'ai déjà filmé pour le voyage aller. Mais comme je ne me rappelle pas, je verrai ensuite au montage les rushs que je garde et les rushs que je vais supprimer.
Un joli petit pont.
voilà, on a fait l'arrêt déjeuner au même endroit qu'à l'aller, dans un patelin qui s'appelle Bazouin. Sauf que la table, à l'aller, se trouvait là où sont les enfants. Au retour, elle est de l'autre côté. Festival des épouvantails. Et là, c'est par où? C'est... Ouais. J'ai eu un doute. Et c'est là qu'on s'arrête pour changer la trace. Là on est toujours dans la commune de d'Andix. Ça a l'air assez grand. En tout cas c'est très étalé. Avec toujours les mannequins qu'on appelle ça les épouvantails. Donc ici, il y a une fête de l'épouvantail. C'est original. Alors là, on m'annonce qu'il y a une voiture derrière. Aujourd'hui, il y a un lâcher de voiture. C'est la première fois de tout le parcours où on voit autant de voitures. À mon avis, ils étaient enfermés quelque part. Et là, ils ont réussi à trouver la sortie. Elles se sont libérées. La voiture double pas. Je suis à 18 km/h. Là, il y a un camion qui passe. En fait, non, je viens d'apprendre que la voiture, elle n'est plus derrière nous. Elle a été rattrapée. Elle a été renfermée à nouveau. « 35 degrés à mon compteur. Il doit nous rester pour arriver à Magné, donc le terrain de camping, un peu moins de 30 km. Bonjour. Donc on est bien. On n'est pas du tout en retard. Je suis en train de penser que pour l'année prochaine, je vais investir dans un système d'attache GoPro différent. Un système d'attache aimanté, ce qui me permettra certainement de pouvoir varier un peu les vues que je prends. Alors là vous me direz, je pourrais toujours m'arrêter pour mettre la GoPro sur la perche et redémarrer, mais très franchement c'est le truc qui me fait chier, devoir m'arrêter, redémarrer pour ensuite m'arrêter à nouveau, etc. Non, c'est pas, j'en suis pas encore arrivé là, peut-être un jour, hein, je ne sais pas. Pour l'instant je suis pas encore, donc le système à aimant avec un système d'accroche de ma perche sur mon sac pour éviter de devoir la mettre à l'intérieur, et je devrais être bon.
Bon, j'espère que les images seront pas trop dégueulasses et pas trop monotones, surtout puisque on est toujours sur un point de vue vélo. Sauf quand je suis à l'arrêt, où là effectivement je prends d'autres points de vue. Là, je vous le cache pas, nous sommes sur une partie compliquée parce qu'il faut passer ce pont là qui se passe bien sur un vélo léger. Là c'est le vélo électrique qui est un putain de char d'assaut, surtout sur l'arrière. Là en plus il est chargé. Ok, donc et puis nous allons sortir Vex pour que je puisse monter avec la remorque et 15 kg de moins quand même à l'arrière. Voilà, nous sommes en haut du pont. Et là, il va falloir descendre le pont. Heureusement qu'il n'a pas plu, parce qu'autrement avec mes pompes et mes cales, sur du bois mouillé, ça passe pas. Comme vient de le dire mon fils avant que j'allume la caméra, on arrive sur la partie ombragée de ce circuit et pile au bon moment, parce que là c'était monté à 36,9 au compteur. Donc là ça va descendre petit à petit. Elle va faire du bien cette partie ombragée. Aussi ça va se voir à la caméra, mais ici nous avons une plantation d'acacia. Voilà, alors je sais pas que je me connaisse beaucoup en arbre, hein. C'est simplement que j'ai vu un panneau disant qu'il s'agissait d'acacia. Nous avons nos amis les vaches. Là, je pense que la caméra a dû prendre. Non. Bon, après, vous savez à quoi ressemble une vache, hein. Normalement. Donc là, j'aurais pu sortir avec. Le problème, c'est que le chemin est assez étroit, sinueux, ce qui fait que je ne vois pas de loin ce qui se passe. Et à l'aller, au moment où j'allais la sortir, sortie d'un virage, un groupe de poneys avec des enfants dessus. Du coup, voilà pourquoi je ne prends pas de risque, même maintenant. C'est un très beau chemin, c'est clair, mais on se doit de respecter ceux qui ne sont pas à vélo et qui n'ont pas envie de tomber nez à nez avec un chien, tout aussi docile soit-il, et un enfant avec leur enfant sur leur poney.
Je crois que c'était ici qu'on s'était arrêté, il me semble, à l'aller un peu plus loin en fait. Et c'est ici qu'on va marquer aussi un arrêt parce que il est quelle heure? Il est 13h52. Il doit nous rester 13 ou 14 km. Un truc dans ce genre-là. Même pas, je dis des conneries. Il doit nous rester une dizaine de kilomètres. Donc on est très large. Donc on va se prendre un petit café. Alors la première fois qu'on s'est arrêté ici à l'aller, c'était pour manger des glaces et boire un coca. La deuxième fois où on s'arrête, pour le retour, c'est pour prendre un café. Ça va dire on est fou, prendre un café à 35 degrés, mais non, il faut boire chaud quand il fait chaud. N'est-ce pas? Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que les enfants, eux, prennent un coca. Donc là, nous sommes au-dessus des marais. Je ne savais pas si j'avais filmé ça la première fois. Je crois que si. Pas certain. Donc ce sont des petits ponts. Des petits ponts. Des pontons qui ont été installés, qui permettent de passer au-dessus des marais. Et par moment, on doit enjamber des ponts qui sont bien à pic. Un peu galère avec la remorque, mais bon, je trouve que c'est bien foutu tout de même. Et surtout, nous sommes loin de la circulation. La caméra est libre. Et nous voici arrivés et installés au camping de Magné. En fait, ça fait un petit moment qu'on est arrivé, hein. Ça fait bien 2 bonnes heures. On a traîné pour l'installation. Nous avons Vex, qui est un border collie fatigué. Comme quoi, ça existe, hein, ça peut se faire. Là, nous avons un emplacement qui est beaucoup plus cool que le premier qu'on avait eu dans ce camping-là, puisque on y était il y a 4 jours, si je ne me trompe pas, ici, 3 jours, 4 jours, enfin, bref, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on était un peu plus vers la piscine, donc plus mouvementé. Là, c'est beaucoup plus calme. Donc voilà, ça sent la fin des vacances. Demain, c'est le train pour rejoindre Saumur et on récupère la voiture. Donc une fois que je suis dans la voiture, les vacances sont terminées. Et ben, on s'est bien marré quand même. Et bien voilà, c'est la fin des vacances, c'est le retour. Nous sommes le 14 août. Hier, j'ai été récupérer la voiture pour charger les vélos. Donc je n'ai pas filmé parce qu'il n'y a rien d'intéressant à filmer en train. Voilà. Et nous avons un petit rituel maintenant. C'est que pour le retour, on s'arrête à Briard, qu'on a découvert il y a 2 ans. Voilà. Briard, qui est à peu près à une centaine de kilomètres de notre domicile. Donc maintenant, chaque année, lorsqu'on descend d'Espagne, on quitte l'autoroute pour rejoindre Briard. On se fait une petite pause gourmande dans un endroit que je vais vous montrer après. Et ensuite, on rentre chez nous par les petites routes, comme ça on évite de passer par la capitale, parce que quoi qu'il se passe, le GPS veut nous faire passer par la capitale pour ensuite rejoindre le 117. Le truc de fou, voilà. Pas trop dur les montées? Non, pas trop. Non. On s'est arrêté trop loin? Oui. Ah oui, c'était pas là. Là, c'est bien après. Tout au bout de la rue. C'est pas grave.
cool aussi comme ça. Après avoir traversé la rue principale de Briare, quand on s'est arrêté un peu plus loin que ce que j'avais cru, on arrive sur la partie la plus intéressante de Briare, enfin plus intéressante. Tous les goûts sont dans la nature. C'est le pont canal où je pense qu'il faut traverser là pour reprendre l'autre côté. Donc on traverse. Là. Alors, ok. Alors, avoir raison, mais nous on va à ce pont là-bas. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait aller à droite. Félicitations. Bon, on a vu le canal, mais pas encore le pont canal. On n'est pas au bon endroit. On traverse. C'est ce pont-là. À présent, nous arrivons Le pont il est étroit, sur le pont canal je m'en rappelle. qu'on peut distinguer droit devant. Et nous, on va se passer sur la droite du pont canal pour aller à une petite chocolaterie, prendre notre goûter, même si c'est pas l'heure du goûter, on s'en fout. Donc on va grimper. On va passer le pont en fer pour redescendre du côté du pont canal. Il y avait un jus de pomme aussi, c'est ça? Un jus de pêche de vigne. Moi j'ai pris pêche, pamplemousse et il y avait un autre jus. Nous sommes venus ici. C'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On était parti à vélo de la maison directement. On devait aller jusqu'à Orléans, si ma mémoire est bonne. On s'est arrêté à Briare parce qu'en fait on n'a pas eu de bol. On a eu la pluie du départ jusqu'à quasiment l'arrivée à Briare. Donc là on s'est dit on va arrêter les frais parce que tout le monde est trempé. Et donc on a découvert ce petit coin. En fait il y a un camping qui se situe vers l'arrière, un peu plus loin, à 1 kilomètre d'ici. Et on a découvert ce petit chocolatier artisanal. Et depuis, quand on revient d'Espagne, on fait une halte ici. Alors, l'hiver, c'est un peu plus compliqué parce que c'est ouvert, mais pas toute la journée. Donc, plus complexe. Mais en fait, jusqu'à présent, ça doit être, je crois, la 4e fois qu'on fait une halte ici. 4e fois en comptant la fois où on est venu pour la première fois. Donc, et aujourd'hui, par contre, on n'a pas de problème. Hein. C'est ouvert jusqu'à tard et il fait très, très chaud. Très chaud.